Coucou, salut, shalom, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Docteur Irénée Fautier. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, médecin neurologue, je vous remercie infiniment. Pour tous ceux qui se sont abonnés, pour tous ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, abonnez-vous. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, pour ne pas rater toutes les prochaines notifications et restez scotchés, suivez jusqu'à la fin, c'est très important, c'est vraiment très important, ok? Comme je l'ai annoncé sur ma page Facebook Santé au quotidien, nous parlerons cette fois-ci de l'épilepsie. Beaucoup de personnes en souffrent et beaucoup de personnes ignorent beaucoup de choses, raison pour laquelle je vous demande d'être scotchés. Alors, j'aimerais commencer cette petite capsule par une histoire, deux petites histoires. La première histoire, c'est l'histoire de Monsieur le Président. On l'appelle le Prési. Le Prési, les gens de son quartier l'ont nommé Cosy. Pourquoi? Alors, Monsieur le Président, c'est un homme bourgeois, assez généreux, mais il avait un petit défaut, l'alcoolisme. C'était un monsieur, il aimait bien boire de l'alcool. Toutefois, quand il arrivait dans un bar, il dit, oh, monsieur le président, ok, il dit, oh, c'est moi qui paye la virée, donner à boire à tout le monde. Monsieur le président, il pouvait boire 12 bières par jour. Malheureusement, monsieur le président, un jour, il a perdu son boulot et malheureusement, il ne pouvait plus se permettre assez d'alcool. Donc, parfois, il pouvait boire une bière par jour, parfois, il ne boit pas du tout. Et monsieur le président, qu'est-ce qu'il arrive? Un jour, monsieur le président, il s'évanouit et il commence à avoir des contractures musculaires incontrôlées, involontaires. Sa femme, elle a pris peur, elle était un peu comme possédée, je sais pas, elle a pris peur. Par l'ignorance, elle dit, oh, mon mari l'est possédé, et elle contacte un prêtre exorciste, des marabouts et tout. Malheureusement, ça n'a pas aidé monsieur le président. Jusqu'un jour, il y a une amie qui lui conseille d'amener son mari à l'hôpital. Et monsieur le président, il arrive à l'hôpital, il est pris en charge et je vous raconterai la suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été pris en charge et avec l'aide d'un psychiatre, je vais vous raconter pourquoi. Et monsieur le président, aujourd'hui, il a une vie normale. La deuxième histoire, c'est l'histoire de monsieur Moustapha. Monsieur Moustapha, c'est un monsieur de 40 ans. Monsieur Moustapha, c'est là 2 ans. Monsieur Moustapha, il a fait un AVC ischémique. Et monsieur Moustapha, un jour, durant une balade, malheureusement, monsieur Moustapha, il s'évanouit. Avant de s'évanouir, il lance un cri et il commence à avoir des contractions musculaires incontrôlées, involontaires. Et c'est comme ça que monsieur Moustapha est amené à l'hôpital. Les deux à l'hôpital, il était fait un IRM cérébral. Monsieur Moustapha, bon, il avait juste des cicatrices de son précédent AVC et monsieur le président, il a été montré, il a un hématome subdural comme conséquence de sa crise épileptique parce qu'il est tombé, il a cogné la tête et puis il a eu un traumatisme crânien qui lui a causé cet hématome subdural. Alors, on va plus loin dans le sujet, on parle de l'épilepsie. Qu'est-ce que l'épilepsie en fait? L'épilepsie en fait, c'est une activité cérébrale, activité électrique cérébrale incontrôlée. Donc, ça veut dire d'un moment à un moment brusque, comme on dit souvent dans le jargon, un court-circuit. Alors, il y a cette décharge électrique au niveau cérébral et par conséquent, en fonction de la zone cérébrale intéressée, le patient a des contractions, il a les contractions musculaires, des mouvements involontaires, ça peut être des membres inférieurs ou supérieurs. Le patient, il perd aussi conscience. Alors, ça se manifeste généralement ainsi. Et la crise épileptique est due généralement 2 minutes, pas plus de 2 minutes. Hein? Et il y a plusieurs types de crises d'épilepsie. Alors, il faut faire nuance. Crise épileptique et épilepsie sont deux choses différentes. La crise épileptique, le patient fait une crise, c'est symptomatique, ok? L'épilepsie, c'est le diagnostic de la maladie, ça veut dire quand le patient, il a déjà fait plusieurs crises dans sa vie et tout, c'est déjà le diagnostic de la maladie, ok? Une crise épileptique ne veut pas dire que vous avez l'épilepsie, on va dans le sujet. Alors, quels sont les types les types d'épilepsie? D'abord là, on a l'épilepsie provoquée, généralement ce sont des crises épileptiques qui n'ont pas besoin d'être traitées avec des anticonvulsifs. Vous voyez? Les crises épileptiques
l'épilepsie provoquée, ça peut être dû à un manque de sommeil, ça peut être dû au stress, ça peut être dû à la consommation des drogues, ça peut être dû à un sévrage alcoolique, comme on a vu chez Monsieur le Président. Ça peut être aussi dû à la photo, une photosensibilité. Les gens qui vont en boîte de nuit là, tic, 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 excès de lumière. Il y a certaines personnes qui ne supportent pas, qui ont un cerveau très sensible et ils font la crise épileptique. Ok? Ça, ce sont des crises. On a aussi les crises dues à la fièvre. Pendant une crise épileptique, pendant une fièvre, le patient est convulse. Généralement, on voit les enfants, ce qui se passe. Par exemple, le patient il a la fièvre, il est tellement élevé et puis il fait la crise. Alors, ces crises provoquées, on n'a pas besoin d'anticonvulsifs, mais de soigner la cause. Alors, ça veut dire, le patient qui a un manque de sommeil, dû à un manque de sommeil, il doit avoir une bonne hygiène de vie, il doit dormir. Le patient alcoolique, il doit faire une thérapie de sévrage d'alcool. Le psychiatre, il s'en occupe, comme dans le cas de Monsieur le Président. Si dû au stress, hygiène de vie, très important. Si c'est dû à une infection, la fièvre et tout, il faut la soigner. Donc, c'est comme ça. Ainsi de suite. Alors, maintenant, entrons dans l'épilepsie même, l'épilepsie non provoquée. Ok? C'est dû à une altération. Quelles sont les causes? Altération organique, structurelle du tissu cérébral. Alors, je dis toujours à mes patients, toute cicatrice au niveau cérébral peut vous créer une crise épileptique. Ok? Ça veut dire AVC, par exemple. Comme on a vu chez Monsieur Mustapha, ça laisse une cicatrice, ou bien après une hémorragie cérébrale, ça peut vous créer après, vous pouvez avoir après l'épilepsie, par exemple. On a aussi des causes alors l'encéphalite, par exemple, due à une inflammation du tissu cérébral, vous pouvez faire une crise épileptique. Ok? On a des causes idiopathiques. Idiopathique, ça veut dire morphologiquement, quand vous faites une IRM cérébrale, vous ne voyez pas d'altération morphologique, mais ça n'exclut pas, ça veut dire ça n'exclut pas qu'il y a une altération microscopique. Ok, généralement c'est dû à une altération des canaux, ok, au niveau de la membrane des nerfs, de la cellule nerveuse, et généralement elle est génétique. Ok, des jeunes personnes, les adolescents, les enfants en souffrent généralement. Les causes, l'épilepsie, comment on dit, structurelle, soit idiopathique, est scindée encore en plusieurs catégories. On a des crises partielles. La crise partielle, comme le patient, il est conscient, il est éveillé, ok? Il est éveillé, pendant qu'il est éveillé, il a des contractions involontaires, incontrôlées, ça peut être des membres inférieurs ou supérieurs, ça peut être aussi même une altération du langage en fonction de la zone cérébrale qui est touchée, qui est intéressée. On a des crises partielles complexes, le patient, il est éveillé, mais il n'est pas conscient. Il est éveillé, il a le regard fixe, c'est comme s'il rêvait. Il n'est pas conscient de ce qui se passe dans l'entourage et il a ces mouvements saccadés des membres supérieurs ou inférieurs. Ça dure généralement 2 minutes, comme on l'a dit, pas plus de 2 minutes. Et puis, on a la crise généralisée. La crise, l'épilepsie, la crise épileptique généralisée, épilepsie généralisée, encore dit grand mal. Là, alors, elle est vraiment très intense. C'est là où on a comme l'impression que le patient, il est possédé par un esprit diabolique. Donc, c'est une raison pour laquelle certaines personnes ont peur. Ils disent, ils cherchent des prêtres exorcistes pour pouvoir, pour des séries de délivrances et tout. Mais pourtant, c'est la maladie. Alors, qu'est-ce que le patient a? Premièrement, le patient, il lance un grand cri, il s'évanouit, vous voyez, il perd conscience, et puis il a des contractures involontaires des membres supérieurs, inférieurs, et ça dure environ 2 minutes comme ça, et après le patient, il est désorienté, il ne peut pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé après. Ok? Généralement, durant la crise, il peut faire pipi suçoir, il peut faire caca suçoir, il se mord la langue. Généralement, elle se manifeste comme ça. Il hyperventile, il lance des cris, comment dire, il murmure. C'est vraiment très impressionnant. Ok? Ça, c'est ce qui est de la crise généralisée. Il y a aussi des absences. Des absences, généralement, sont les enfants qui en souffrent.
Le patient, qu'est-ce qu'il a? Le patient, il est là, il est éveillé, il n'a pas de contraction musculaire, de contracture, je veux dire, des membres inférieurs ou supérieurs. Il est là comme une poupée, comme un robot, il a le regard fixe, il n'a aucune interaction avec l'environnement dont il est là. Vous l'appelez, il ne répond pas, il a le regard fixe là, comme ça. Ça dure environ 2 minutes. Et après, il revient en soi. Il est un peu comme inoptisé, je peux dire. Et après, il revient. Ça, c'est ce qui est des absences. Alors, qu'est-ce qu'il en est du diagnostic de l'épilepsie? Très important, il faut faire un IRM, toujours faire un IRM, parce que l'IRM, pour exclure qu'il n'y ait pas d'altération organique du tissu cérébral, c'est très important. Chaque diagnostic, chaque premier diagnostic à chaque crise épileptique, toujours faire l'IRM, ok? L'électroencéphalogramme, c'est très important pour évaluer l'activité électrique du cerveau. Et comme je vous dis, l'électroencéphalogramme, un électroencéphalogramme normal n'exclut pas une épilepsie. Vous voyez, ça dépend quand vous faites l'électroencéphalogramme. Vous faites l'électroencéphalogramme durant la crise, vous pouvez avoir un électroencéphalogramme anormal. Après la crise, après 24 heures, vous pouvez, ça peut être toujours anormal comme ça peut être normal, ok? Donc ça n'exclut pas. Dans l'électroencéphalogramme, c'est très important. Un bilan sanguin, parce que l'hyponatrémie, c'est une situation qui prédispose le cerveau à faire une crise. Ça crée une altération, ça crée un fonctionnement électrique anormal du cerveau, donc c'est très important. Et la créatine kinase, c'est très important aussi d'évaluer sa valeur dans le sang parce qu'après chaque crise épileptique, généralement, parce que le patient il tombe, il a ses contractures musculaires, cette molécule contenue dans le muscle est reversée dans le sang et cette molécule, elle est très dangereuse pour les reins. Donc, car son taux élevé, un taux sanguin élevé dans le sang doit être éliminé. Donc, du coup, il faut faire des infusions aux patients. Du coup, il faut faire le patient boire pour éliminer cela parce qu'elle peut créer une insuffisance rénale. C'est très important. Une autre chose, qu'est-ce qui naît de la crise? Il y a certains patients qui vous disent qu'ils ont des symptômes prémoniteurs. On appelle ça aura. Ok, ça sont des symptômes prémoniteurs. Alors, le patient, ça veut dire avant la crise même. Le patient peut être agité, vous voyez, il peut être anxieux, il peut avoir des automatismes, ça veut dire, par exemple, il peut se mâcher la langue, il peut toucher des objets sur un objectif précis, il peut tourner en rond, il peut, comment on dit, il peut se gratter la tête, il y a tellement, et puis il fait la crise. Certains ont aussi des hallucinations, ils entendent des voix, et puis ils tombent. Certains patients sont conscients de la pathologie, et ils savent que là, oh, je fais ma crise, ça arrive, et ils se mettent dans une situation de sécurité. Ok? Donc c'est très important pour les parents, les familiers, d'observer cela et de mettre le patient dans une situation de sécurité. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter pendant une crise épileptique en tant que familier? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, première chose, quand vous observez la crise, le patient il fait la crise, première chose à faire, prenez votre sang-froid. Calmez-vous. Je sais, c'est pas facile. La première fois que moi j'ai vu la crise épileptique, le patient fait une crise épileptique, je vous jure, j'ai failli fuir. C'est effrayant. Donc, j'imagine un peu pour les patients, pour les parents des patients affectés. Donc, je vous prie, prenez votre sang-froid. Quand vous avez pris votre sang-froid, mettez le patient en position de sécurité. Vous le tournez sur le côté, c'est très important parce que durant la crise, le patient, il peut vomir. Et s'il vomit, ok, il peut aspirer. Ça veut dire que les vomissements vont finir au niveau des poumons. Ok, ça peut lui créer une insuffisance respiratoire, c'est très dangereux. Alors, vous le mettez sur le côté, vous éloignez tout ce qui est dangereux autour du patient parce qu'il peut se faire mal. Vous lui mettez un coussin sous la tête parce que c'est très important de protéger le cerveau. Parce que la crise épileptique en soi, c'est quelque chose, c'est pas si grave que ça, mais généralement ce sont des conséquences. Qu'est-ce qui en ressort de la crise? Parce que durant des crises, beaucoup de patients tombent et ils peuvent avoir des traumatismes crâniens, ils peuvent avoir des fractures, des blessures et tout. Donc généralement, c'est ça le problème en fait après la crise. Donc
Un coussin en dessous de la tête, c'est très important. Une autre chose, ne rien donner au patient, pas le somniférer à boire. C'est très important parce que toujours, il peut aspirer. Et s'il aspire, ça va au niveau des poumons. Il peut avoir une insuffisance respiratoire. Ça, c'est très important. Et qu'est-ce qu'il y a encore lieu de faire quand vous avez déjà fait tout ça? Alarmer les urgences. OK? Ça, c'est très important. Alors, une autre chose que les patients me posent généralement, puis-je conduire une vie normale, avoir une vie normale, étant patient épileptique? Si que vous pouvez conduire une vie normale. Très important, la première chose à faire, prenez conscience de la maladie. Déjà, au début du traitement, 3 à 6 mois, c'est très important. Abstenez-vous de conduire. La conduite, non. Parce que ça, c'est le moment, c'est la période où on observe comment est-ce que vous réagissez au traitement. Parce que ce serait grave si vous faites une crise épileptique durant la conduite, vous pouvez faire un accident mortel. Alors, abstenez-vous de conduire durant les 3 premiers 6 mois, les 3 à 6 mois, excusez, autant pour moi. Quand on parle de conduite, pas seulement de voiture, tout vélo, moto, voiture, tout ce qui est. Évitez la natation, c'est très important. Les sports dangereux, c'est très important aussi. Une bonne hygiène de vie, quand je parle d'hygiène de vie, ça veut dire bien dormir, éviter la consommation excessive d'alcool, éviter les drogues, parce que ce sont des choses qui, comment on dit, qui rend le cerveau très sensible. Vous voyez? Évitez le stress, c'est très important, et surtout prenez vos médicaments. Ça, parce qu'il y a beaucoup de patients qui ne prennent pas le médicament. Vous voyez? Après cette durée-là, vous pouvez faire une réévaluation auprès d'un neurologue qui pourra vous donner l'OK de reprendre la conduite. Ça, c'est très, très important. Alors, sur ce, je vous en prie, abonnez-vous, laissez vos questions en commentaire, je vous répondrai. Et si vous avez des remarques à faire, mettez-les aussi en commentaire. Les critiques, elles sont les bienvenues. Ouais, ça permet de grandir. Ouais. Et partagez massivement parce que vous pouvez sauver des vies. C'est vraiment très important. Partagez. Sur ce, prenez soin de vous. La santé, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné. Et bisous!